Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la recette de la pâte à croissant. Donc vous aurez tout le déroulé de comment mettre les ingrédients au début pour faire la détrempe, comment beurrer le pâton, etc. de A à Z, comment les rouler, etc. Plein de petites astuces. S'il y a des questions, comme d'habitude, en commentaire. Je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve juste après. Pour les ingrédients, il vous faut 100 g de farine de gruau, 150 g de farine traditionnelle, 5 g de sel, 25 g de sucre, 15 g de poudre de lait, 25 g de beurre froid, 130 g d'eau froide et 10 g de levure. Puis 125 g de beurre de tourage qu'on utilisera plus tard. Disposez tous les ingrédients comme je le fais dans le bol. D'abord la farine, creusez un léger trou au centre pour pouvoir mettre les ingrédients sur le bord. On commence par le sucre, puis par la poudre de lait, la levure ensuite, à distance toujours, le sel, et on termine par le beurre. Après ensuite le liquide, donc l'eau froide bien au centre. Mettre à tourner le robot en vitesse 1 pendant 4 à 6 minutes. Il faut que la pâte soit enroulée autour du crochet. Rien de plus pour le moment. Et qu'elle soit homogène évidemment. Première vérification de la pâte, on prend un morceau pour vérifier un petit peu son état. Elle se déchire, c'est normal. On remet à tourner, cette fois-ci en vitesse 2, pendant 4 à 6 minutes. Parfois il m'arrive de pousser à 8 voire 10 minutes suivant l'état de la pâte, suivant la température, etc. Il faut vraiment vérifier le réseau glutineux. On arrête le robot, on prend un morceau, on vérifie et on essaye de l'étaler entre nos doigts en fait, pour voir s'il s'étire bien. Le réseau est élastique, nous avons notre réseau glutineux. On laisse reposer à température ambiante pendant 30 minutes, bien filmé. On récupère le pâton et on l'étale en rectangle pour pouvoir le mettre au frais rapidement et bien l'emballer dans du papier cellophane. Maintenant vous pouvez mettre votre beurre au carré. L'idéal c'est qu'il fasse en fait la moitié de la taille de votre pâte. Donc n'hésitez pas à mesurer, c'est important. On étale, on peut taper le beurre sans problème pour pouvoir en plus lui donner un peu d'élasticité et l'étaler dans une feuille de papier sulfurisé mise au carré, enfin en rectangle là en l'occurrence d'ailleurs. On dit mettre au carré mais c'est en rectangle. Pareil, le beurre va rejoindre la pâte au frais et on peut le récupérer le lendemain. Fariner légèrement le plan de travail, on appelle ça fleurer d'ailleurs, et on la réétale pour avoir un rectangle bien propre. Toujours travailler vraiment proprement afin d'avoir toujours quelque chose de bien lisse. On enferme le beurre dans la pâte et maintenant on appuie avec le rouleau pour lui donner déjà de la longueur et après on étale à 50 cm environ. Personnellement je coupe les extrémités mais c'est optionnel. Maintenant on procède au tour double, donc une petite partie rabattue et le reste de la pâte pour le mettre bout à bout, enfin comme sur la vidéo. On recommence la deuxième étape si votre pâton est assez frais, sinon mettez-le au congélateur entre temps ou au réfrigérateur plus longtemps évidemment. Et maintenant le tour simple, pareil, je coupe les extrémités, on rabat un tiers, puis un deuxième tiers. Maintenant j'enveloppe mon pâton dans un papier cellophane et je le mets au frais pendant au moins 1 heure. Je récupère le pâton, donc suivant ce que vous voulez faire des pains au chocolat ou des croissants, il faut étaler la pâte d'une certaine mesure. 30 par 38 cm pour des pains au chocolat, 25 sur 40 pour des croissants. Si le pâton est difficile à travailler, n'hésitez pas à soit fleurer le plan de travail, soit le remettre au frais. Cela permettra de l'étaler plus facilement. Moi j'ai réalisé des croissants. Pour la découpe des croissants et des pains au chocolat d'ailleurs, il faut absolument parer les deux bords. Pour quand on va les rouler, forcément les feuillets soient bien libérés. Le haut est optionnel, comme lors des tours. On mesure donc une base de 10 cm pour les croissants et après on les coupe en deux, en diagonale, pour obtenir de jolis triangles. Je prends la pâte entre mes mains et je l'étire pour obtenir à peu près 35 cm de longueur. Faites-le évidemment délicatement, il faut que la pâte glisse entre les doigts pour pouvoir l'étendre et avoir une pâte qui ne se déchire pas, bien sûr.
Et maintenant, on roule. S'il y a besoin, passez un coup de pinceau pour enlever l'excédent de farine. Et on recommence l'opération sur les 7 morceaux de pâte restants. Et voilà, on a nos croissants, on voit bien les feuillets de beurre de pâte alternés. On les dispose sur du papier sulfurisé sur une plaque. On les dore délicatement, donc attention de ne pas en mettre sur les feuillets parce que sinon ils ne se développeront pas. Et ça part en pousse pour entre 2h et 2h30. Suivant la température de votre four, suivant si vous pouvez les mettre au four pour la pousse, etc. Il faut une température de 25 à 27 degrés pour que ça fasse étuve et que les croissants puissent se développer. Dorez à nouveau les croissants. S'ils sont trop délicats, n'hésitez pas à les mettre au congélateur. Mettre à cuire à 170 degrés pendant 20 à 25 minutes. Surveillez suivant la coloration. Et voilà, maintenant vos croissants sont prêts. Et voilà, maintenant à vous de jouer. Il n'y a plus qu'à suivre la vidéo de A à Z pour réaliser les mêmes croissants que moi. Je suis sûre que vous y arriverez. S'il y a des questions, comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Vous avez la recette sur mon site, je vais la remettre en dessous aussi. Et puis s'il y a besoin, vous savez où me trouver. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais mettre plein de vidéos dans les semaines à venir au fur et à mesure. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous voulez dans les commentaires. Et puis on se retrouve très vite. Bye!